Dans cet épisode, j'avais envie de te parler du faire comme si. Le faire comme si, faire semblant, qu'on entend beaucoup dans le développement personnel, notamment en lien avec la spiritualité, avec la loi d'attraction, avec la manifestation, tout ça. Fais comme si tu avais déjà de l'argent, fais comme si tu avais déjà des clientes, fais comme si tu avais déjà attiré l'amour. Ce truc de fais comme les enfants qui font comme si, qui jouent à être pompier, qui jouent à être vétérinaire. L'idée, c'est de faire déjà comme si tu avais déjà, comme si tu étais déjà ce à quoi tu aspires pour l'attirer par ta vibration, grosso modo. Et j'avais envie de te parler de ça parce que si je suis complètement d'accord sur le fond et sur cette idée d'aimant et de vibration qui attire ou qui repousse, j'avais quand même envie de parler ici d'une nuance qui me semble importante. Parce que ce fait comme si peut rapidement avoir l'effet inverse et apporter de la culpabilisation, apporter du complexe, apporter une énergie de manque qui est complètement l'inverse de ce qu'on a envie de provoquer en fait. Parce qu'il y a cette idée que si je fais comme si je fais semblant, c'est bien qu'il y a une part de moi qui vibre que je ne l'ai pas encore. Et tu vois, j'en pense à un épisode de Walking Dead où tu as une mère qui dit à son enfant, alors je sais plus exactement les mots, mais en gros c'est fais semblant d'être courageux, fais comme si tu es courageux. Ok, en gros la mère elle est en train de dire à son gamin qu'il n'est pas du tout courageux et j'avais trouvé ça ultra violent quand j'avais vu cet épisode. Et il y a un peu ce côté-là de mais si je dois faire comme si, c'est reconnaître d'une certaine façon que je ne l'ai pas. Et donc c'est renier, ne pas reconnaître cette part en moi qui se dit je ne l'ai pas, je ne le suis pas, pour forcer à faire comme si. J'espère que tu comprendras ce que je veux dire, que ce sera suffisamment clair. Si tu veux faire comme si tu avais de l'argent, c'est que tu estimes que tu n'en as pas. Ou pas assez, ou pas comme tu veux. Si tu veux faire comme si tu avais des clientes, c'est qu'il y a une part en toi qui reconnaît que tu n'en as pas. Si tu veux faire comme si tu étais la star d'Instagram ou de YouTube, c'est bien que ça vient appuyer sur la part de toi qui se dit « je ne le suis pas encore ». Donc je dois faire comme si jusqu'à le devenir. Je dois jouer un rôle, je dois faire semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai. Et tu vois, pour les entrepreneuses qui ont souvent cette peur d'arnaquer les autres, de jouer un rôle, de faire semblant, ce concept de faire comme si, on est en plein dedans. On est en plein dans « joue à quelque chose que tu n'es pas pour le devenir ». Alors, petite parenthèse, le principe de tout ça, c'est de poser des actions à partir de ce que tu veux devenir et pas d'où tu en es. C'est choisir tes intentions, choisir tes habitudes, choisir ce que tu aimais en partant de l'identité que tu veux atteindre et pas celle où tu es qui ne te convient pas. Le concept, je suis d'accord, c'est dans l'application en fait. Si finalement tu joues à faire comme si, en sentant à l'intérieur de toi que c'est pas vrai, en sentant que tu fais semblant, en sentant que tu joues un rôle, en étant mal à l'aise parce que tu te dis je joue à faire semblant sur un truc où moi à l'intérieur je sais que ça vibre pas vrai. Là au final c'est complètement contre-productif parce que tu viens nourrir l'énergie de manque, tu viens nourrir les parts de toi que tu estimes défaillantes entre gros guillemets. Et donc en voulant finalement vibrer l'identité que tu souhaites incarner, que tu souhaites émettre, tu renforces encore plus là où tu es et tous les manques que tu ressens là où tu es. Et en plus, il y a une notion de rejet de soi d'une certaine façon. Tu sais ce qui est vrai pour toi, tu sais ce qui est vrai dans tes ressentis, tu sais ce qui est vrai dans ta situation, dans ce que tu expérimentes. Et donc, quand tu veux faire semblant d'être autre chose, de vivre autre chose, c'est comme si tu mettais un couvercle sur ce que tu vis vraiment en disant non, ça n'existe pas. Et c'est pas très amour de soi et acceptation de soi, tout ça, quand on y réfléchit. Il y a vraiment ce côté, ça chez moi, ça me plaît pas, je vais mettre un couvercle dessus et faire comme si j'étais autre chose. Et elle est là la nuance que j'ai envie d'apporter ici, c'est que pour moi, il n'y a pas à jouer à être autre chose. Tu n'as pas à faire semblant d'être quelqu'un d'autre, de vivre autre chose. Pour moi, l'idée, en fait, dans ce faire comme si, c'est pas d'aller chercher à l'extérieur, de faire semblant, de faire comme si tu n'avais pas ce que tu veux et donc tu dois le jouer comme une pièce de théâtre.
Et l'idée, au contraire, c'est d'aller chercher à l'intérieur de toi, dans ton histoire, dans ton vécu, le fait que tu l'as déjà, que tu l'es déjà. Et la nuance, elle se trouve là, et pour moi, elle est énorme. L'idée, c'est de te dire, ok, voilà ce que je veux créer dans ma vie, voilà comment je veux me sentir, voilà ce que je veux vibrer, voilà ce que je veux, ce que je veux ressentir en fait au quotidien. Ok, et bien ça, là, ce que je cherche vers l'extérieur parce que je ne l'ai pas dans ma vie et ça me manque et j'arrive pas à le créer et toutes ces énergies-là de manque, l'idée c'est de se recentrer vers toi et de te dire, ok, comment est-ce que je peux aller chercher des petits morceaux dans mon histoire, dans ma vie, où j'ai déjà vécu ça, où je me suis déjà sentie comme ça. Comment je peux aller chercher en moi que c'est déjà là. J'ai pas à faire semblant en allant chercher des trucs à l'extérieur. Je vais aller chercher des vrais ressentis, des vraies émotions, des vrais souvenirs que j'ai vécus pour de vrai. Il n'y a pas de choses où je fais semblant, où je suis une arnaqueuse. Non, c'est des vraies choses que je vais rechercher dans mon histoire. Et comme ça, je vais pouvoir me connecter à ces vraies choses que j'ai vécues pour déjà réactiver, ressentir ce que je veux vivre encore plus, autrement, dans d'autres situations. Mais ce qui va compter, c'est d'aller chercher l'émotion réelle que tu as déjà vécue. Ça va être d'aller chercher des preuves que tu as déjà ça, que tu es déjà ça, et qu'il y a juste à le faire grossir, à s'y reconnecter pour l'amplifier. Et donc tu vois, on déplace le faire comme si de il me manque des choses et je vais faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour faire comme si je l'avais déjà, à ok, j'ai pas encore telle ou telle chose que je souhaite dans ma vie, mais je vais chercher à l'intérieur de moi les ressources, les énergies, les émotions, les souvenirs qui viennent déjà activer cette part de moi que je veux amplifier et créer encore plus. C'est beaucoup plus doux, je trouve, et beaucoup plus respectueux de soi-même, parce qu'on ne vient pas dire « Ok, il te manque des choses, fais semblant d'être courageuse s'il te plaît, là. Fais semblant d'être courageuse et joue le rôle de la courageuse. » Non, non. Souviens-toi dans ton histoire tel moment où tu as été courageuse, et tel moment où tu t'es sentie courageuse, et tel moment où tu as fait cette action ultra courageuse et tu étais « Oh, bon sang !» Et donc là, tu fais plus comme si, tu fais plus semblant. Tu viens te reconnecter au fait que, ben oui, en fait, je suis déjà courageuse. Et donc, je vais prendre ce truc que je suis déjà et je vais le mettre dans la direction que je souhaite prendre aujourd'hui. Et c'est super intéressant parce qu'en plus, ça vient venir te demander d'aller chercher qu'est-ce que tu veux derrière ce que tu crois vouloir. Imaginons, tu n'as aucune cliente encore, tu attends tes premières clientes et donc on te dit, bah, fais comme si tu avais tes premières clientes. Oui, mais bon, en attendant, moi, je les ai pas, mes clientes. Donc, comment je vais faire comme si? Est-ce que je vais commencer à faire semblant? Est-ce que je vais mettre des faux témoignages sur les réseaux sociaux? Est-ce que je vais commencer à raconter en story? Ah oui, j'ai fait telle chose, machin, mais en sachant à l'intérieur de moi que tout ça, c'est du flan, que tout ça, c'est du faux. Moi, je pense que dans l'énergie, on va le sentir, que toi, tu sais que c'est faux. Quand bien même tu joues ton rôle, toi, énergétiquement, tu sais que c'est faux. Donc, pour moi, ça, c'est pas la bonne direction. Par contre, l'idée, c'est de te dire, ok, quand tu auras tes clientes, donc là où tu veux aller, c'est quoi que tu vas ressentir? Tu vas ressentir quoi quand tu auras tes clientes? Je vais me sentir puissante, je vais me sentir utile, je vais me sentir en réussite, je vais me sentir en gratitude. Bah tout ça là, ces émotions-là, ces ressentis-là, tu peux aller les chercher dans ton histoire. Quand bien même c'est des morceaux qui n'ont rien à voir avec des clientes. À quel moment est-ce que tu t'es sentie puissante? À quel moment est-ce que tu t'es sentie utile? À quel moment est-ce que tu t'es sentie en succès? Et tu vas te reconnecter à ça pour te dire, ok, bah je prends ces morceaux-là que j'ai déjà ressentis pour de vrai dans ma vie, et je me connecte à ça en me disant, maintenant je prends ça, mais sur l'objectif d'avoir des clientes. Et pour moi, c'est là où la loi d'attraction, la manifestation, c'est vraiment intéressant. C'est quand tu viens réactiver des choses que tu as déjà en toi. Tu as déjà ce qu'il faut en toi, tu l'as déjà vécu, tu le connais, tu sais faire. Donc on le réactive en se disant maintenant ça là, c'est pour telle direction. Et tu sors complètement de cette énergie de manque et de je suis incomplète, je suis défaillante, il me manque des choses. Au contraire, tu vas chercher en toi le fait que tu l'es déjà. Donc ça vient vraiment renforcer quelque chose de solide en toi, de te dire mais oui, je le suis déjà.
Là, c'est juste une autre façon de le faire. C'est juste un autre objectif, c'est juste une autre situation. C'est je prends quelque chose et je le déplace en quelque sorte. Donc demande-toi, ok, qu'est-ce que je désire actuellement? Qu'est-ce que j'ai envie de créer plus dans ma vie? Et pourquoi? Quand je me connecte à ça, ça active quoi en moi? C'est pour vivre quoi? C'est pour changer quoi? Et tu prends ça et tu te dis, ok, maintenant je vais aller chercher dans mon histoire des petits morceaux, même tout petits, où j'ai ressenti ça, où je l'ai déjà vécu, où je l'ai déjà été. Et c'est un super travail pour déconstruire tes croyances. Tu vois, si par exemple tu te dis, ok, l'argent circule facilement à travers moi et j'attire une somme d'argent par magie, ok, c'est pas juste de te répéter ça qui va faire que la manifestation fonctionne et que ça va tomber tout cuit. Faut que tu le sentes vrai à l'intérieur de toi. Sauf que si actuellement tu es dans le rouge et que tu as les factures qui s'entassent, ah bah ça va pas être simple de faire semblant que l'argent circule à travers toi. Par contre, reconnecte-toi à ce souvenir ou peut-être qu'à ton anniversaire, tu as reçu un chèque de 20 euros. Comme ça, pour ton anniversaire, sans rien faire. Connecte-toi peut-être à ce souvenir où tu as trouvé une pièce de 2 euros par terre et tu as juste eu à la ramasser. L'argent, il était là, sur ton chemin, sans que tu aies rien à faire. Connecte-toi à combien c'était grisant, à combien c'était excitant, à combien c'était joyeux, à combien c'était léger. Et dis-toi que finalement, tu l'as déjà vécu. Tu sais déjà ce que ça fait. Et donc là, tu ne te racontes pas juste une affirmation en la répétant en boucle sans y croire. Tu pars de quelque chose où tu te dis « Mais oui, c'est vrai, je le sens dans mon corps puisque je l'ai déjà vécu. » J'espère que je t'aurais bien transmis cette nuance que je voulais apporter sur ce sujet-là. Vraiment, l'idée, c'est de faire ton petit puzzle à toi, de morceaux, de souvenirs, d'émotions qui viennent solidifier ce que tu as envie de créer, qui viennent poser ça sur une énergie de « je l'ai déjà fait, c'est possible, c'est réel, je le sens déjà en moi et on va le faire encore plus » au lieu d'aller chercher à l'extérieur un truc qui me manque. Ce que tu désires, tu es prête à le recevoir parce que tu as déjà ressenti ce que ça faisait de l'avoir. Sous une autre forme, mais c'est juste la même chose différemment. Et vraiment, ne crois pas que tu es incomplète, ne crois pas que tu es dysfonctionnelle, ne crois pas qu'il te manque des choses pour être qui tu veux être, pour créer ce que tu veux créer. Si tu as ces envies, si tu as ces désirs, c'est que c'est déjà là en toi, d'une certaine façon, sous une certaine forme. Donc va te connecter à ça, réactive-le, amplifie-le, et après il y a vraiment de la magie qui peut se créer.